Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 5 janvier 2016. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite et nous allons tout d'abord passer en revue quelques reportages qui concernent l'Égypte et le Yémen et puis ensuite nous passerons à notre sujet principal pour cette soirée. Concernant l'Égypte, les investissements étrangers en Égypte sont en nette hausse. Ceci intervient malgré les défis auxquels l'Égypte est confrontée au plan intérieur et extérieur qui ont influencé le climat d'investissement. Cette déclaration a été faite par le ministre de l'Investissement. Voyons plus avec Aya Al-Shal. Conférence de presse au Caire, Achraf Salman, le ministre de l'Investissement, a mis en avant les performances de son département au cours de l'année financière 2015. Le ministre de l'Investissement a indiqué que les investissements étrangers directs ont augmenté de 56,1% durant l'année financière 2014-2015 pour atteindre 6,4 milliards de dollars contre 4,1 milliards investis pour la période 2013-2014, et ce malgré les défis auxquels l'Égypte est confrontée au plan intérieur et extérieur qui ont influencé le climat de l'investissement. Il faut noter que l'objectif avoué des autorités égyptiennes est d'attirer des investissements étrangers directs dont la valeur varie entre 8 et 10 milliards de dollars durant l'exercice 2015-2016. Le ministre Achraf Salman a également voulu communiquer lors de cette conférence de presse qu'au chapitre des créations de sociétés durant l'année financière 2014-2015, 10,408 unités ont été créées de 2,30 milliards de dollars contre 8,245 unités pour une valeur de 1,5 milliard de dollars durant l'année financière précédente. Et au Yémen, un couvre-feu nocturne a été décrété à Aden, deuxième ville du Yémen, après des combats impliquant des groupes armés présumés djihadistes qui ont fait au moins 22 morts. Par ailleurs, un imam soufi, Cheikh Ali Othman, considéré comme étant un modéré, a été tué par balle à Aden, un assassinat attribué au groupe extrémiste État islamique Daesh par des responsables de la sécurité de la ville. Un commentaire de Aya Al-Shal et Sarah Al-Maghrabi. L'annonce du couvre-feu à Aden fait suite à de violents combats dimanche dans un des ports d'Aden, Al-Mouala, qui ont fait 22 morts, parmi lesquels 10 membres des forces de sécurité, dont un colonel, selon des sources de sécurité. Un porte-parole des autorités provinciales a déclaré que des hommes armés ont encerclé le port pour tenter d'évincer les forces de sécurité. Cependant, des sources de sécurité ont dit que les affrontements avaient éclaté quand des forces loyales au président yéménite Abdrabou Mansour Hadi ont tenté de se déployer dans le port pour le sécuriser complètement, se heurtant à la résistance d'hommes armés déjà présents sur les lieux. Toujours sur les combats ont duré plusieurs heures et les forces pro-Hadi ont finalement réussi à prendre le contrôle du port. Selon des témoins, la ville d'Aden a connu dimanche un déploiement sans précédent d'hommes armés avec une multiplication de barrages sans que les habitants ne sachent à quel groupe ces combattants appartenaient. Selon l'agence gouvernementale, le président Hadi a visité lundi une partie de la cité et le port d'Aden. Le Yémen a connu depuis mars une escalade des combats entre les forces loyales au président Hadi, soutenues par une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite et des rebelles chiites pro-iraniens, les aussi qui se sont emparés fin 2014 de la capitale Sanaa et d'autres régions du pays. Passons à notre sujet de débat pour ce soir. Les vives tensions entre l'Iran chiite et ses voisins arabes sunnites
ont franchi un nouveau seuil, l'Arabie saoudite et ses alliés rompant ou réduisant leurs relations diplomatiques avec Téhéran après une crise déclenchée par l'exécution d'un dignitaire chiite. Les détails avec Aya El-Chel et Sarah Al-Maghrabi. Et tout de suite après, nous entamons notre interview pour ce soir qui débattra justement de ce sujet. Craignant une escalade aux conséquences imprévisibles, la Russie, se disant profondément préoccupée, a indiqué être prête à soutenir un dialogue entre Riyad et Téhéran, deux pôles d'influence dans la région tourmentée du Proche-Orient. Les États-Unis, alliés des Saoudiens, mais qui se sont aussi rapprochés des Iraniens à la faveur de l'accord sur le nucléaire, conclu en juillet, ont eux souhaité des mesures positives pour calmer les tensions, et le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu ainsi lundi avec ses homologues iraniens et saoudiens. La France et l'Allemagne ont plaidé pour une désescalade après que Bahreïn et le Soudan ont, comme Riyad, annoncé la rupture de leurs relations avec l'Iran. Les Émirats arabes unis ont rappelé leur ambassadeur à Téhéran et réduit les liens diplomatiques. La nouvelle crise a éclaté samedi avec l'exécution par Riyad de dignitaires chiites, Nimr el-Nimr, critique du pouvoir saoudien, avec 46 autres personnes condamnées pour terrorisme, dont la majorité pour des attentats attribués au réseau terroriste sunnite Al-Qaïda. L'exécution a provoqué une guerre de mots entre Téhéran et Riyad et des manifestations de colère parmi la communauté chiite dans plusieurs pays, dont l'Iran, où les représentations saoudiennes ont été attaquées, l'Irak, le Liban, Bahreïn, ainsi que le Pakistan et le Cachemire indien. Dimanche soir, l'Arabie saoudite a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et exigé le départ sous 48 heures des membres de la représentation diplomatique iranienne. Elle a également décidé lundi d'interrompre toutes ses liaisons aériennes avec la République islamique. Téhéran a rétorqué en accusant Riyad de chercher à aggraver les tensions au Moyen-Orient et en affirmant que la rupture des relations n'effacerait pas l'erreur stratégique qu'a été l'exécution de Sheikh Nimr. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, avait déclaré dimanche que la main divine vengerait le cheikh exécuté des dirigeants saoudiens.